et que peut-être d'ailleurs dans certaines familles c'est vécu très difficilement quand il y a beaucoup de peine, Noël est un accélérateur dans les deux sens, un accélérateur de joie quand ça va bien, un accélérateur de peine quand ça va mal. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes pour qu'elles puissent s'ouvrir à autre chose que l'éphémère dont vous avez parlé tout à l'heure, qui passe et de la gueule de bois du lendemain? La curiosité de pourquoi Noël. Et il faut quand même rappeler que Noël, c'est quand même l'accomplissement de promesses de Dieu, et c'est quand même la concrétisation de la bonté de Dieu qui est fidèle aux promesses qu'il a données. C'est l'accomplissement de tout ce qui a été dit pendant plusieurs générations, qui a été composé, mis en forme et après par écrit au moment de l'exil à Babylone. On est dans le noir là aussi, loin de la Terre Sainte, hein, donc où on pleurait, on voulait même pas chanter les cantiques. Hein. Bon, et après on les a chantés quand même, le temps passant. Donc la curiosité, soyez curieux, et puis les inciter à lire. On ne lit plus aujourd'hui. Alors comment voulez-vous voilà. Soyez curieux. Et puis alors, je dirais à l'église, parce que là, je dis aux gens de balayer devant leur porte en étant curieux, mais il faut aussi que je balaye devant la mienne. Il faut que l'église incite à être curieux. Il faut que ceux qui revendiquent le titre de chrétien ou d'annoncer la parole chrétienne donne envie d'être curieux et n'est pas des phases de carême au moment de Noël et des phases de Noël et viennent nous parler de l'espérance et de ce Dieu qui est à la fois bon et juste et qui est fidèle et qui accomplit ce qu'il a promis. Mais encore faut-il écouter ses promesses. Alors ça invite aussi les gens non seulement à être curieux mais à ouvrir leurs oreilles. Moi je crois qu'il y a un dernier élément si vous voulez. Moi ce que je dirais aux gens c'est la chose suivante. Chiche. Chiche. Oui. Et si vous acceptiez l'idée que ça puisse être vrai, qu'est-ce que vous y perdez finalement? Pascal, oui. Le pari de Pascal. C'est exactement ça. Déjà se poser la question. Oui, mais qu'est-ce que vous avez à y perdre? Si vous n'allez pas bien, si vous êtes dans le doute, vous êtes dans la peine, est-ce que vous en remettre à cet enfant Dieu, à cet enfant? Commençons par ça. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Est-ce que ça va aggraver votre sort que d'aller à la crèche et de vous en remettre à cet enfant? C'est inutile, mais combien de choses inutiles nous faisons par jour? C'est stupide, si on était à une près, mais si c'était vrai. Et si on s'appuyait sur ceux qui nous ont précédés,